Coucou tout le monde, donc cette vidéo pour vous présenter cette housse de tambour chamanique qu'une amie m'a demandé de faire. Donc elle m'a fourni tous les tissus, donc elle m'a fourni ces motifs là du tissu principal, hein, j'ai utilisé un peu partout pour la base, le derrière, là la housse de la maillotche, hein, parce qu'elle voulait que la maillotche soit fixée en extérieur. Un tissu en simili cuir avec des motifs, parce qu'elle est dorée. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Il y a du doré sur le tissu, donc elle a voulu un rappel de doré. Donc, comme justement c'était en imitation peau de serpent, et que c'était pas tout à fait assorti avec le reste, j'en ai fait d'autres éléments. Et elle m'a donné aussi de la feutrine et tout ce qui était ferrure, donc le fermoir, le petit truc pour tenir la sangle, et une sangle que j'ai transformée pour qu'elle soit assortie. Donc maintenant, je vais parler avec un peu plus de détails de tous les éléments. Donc la housse en elle-même, donc ronde, comme on peut le voir, avec une fermeture, parce qu'au début, elle ne savait pas trop si elle voulait juste une sacoche avec juste deux poignées qui s'ouvraient, enfin qui étaient ouvertes, ou avec fermeture. Elle a opté pour la fermeture, c'est plus pratique si elle va quand elle va en extérieur. Donc elle m'a fourni, c'était une grande longueur de fermeture avec beaucoup de fermoirs. Donc j'ai décidé d'en garder deux parce que comme les fermoirs ont une petite étoile, voilà, donc j'ai dit j'en garde deux pour en mettre une à chaque extrémité. Parce que du coup elles vont toutes les deux dans le même sens. Donc ça n'a pas vraiment de but pour la housse en elle-même, mais ça permet d'en avoir un de chaque côté, c'est plus joli. Donc voilà, donc elle est fermée. L'intérieur, donc avec la feutrine noire, j'ai tout doublé. J'ai doublé tout l'intérieur. Voilà, parce que comme c'est pour protéger un tambour, il faut quand même que ce soit un petit peu rigide, un peu épais. Donc voilà, je vais refermer. Donc du coup, les simili, j'en ai fait un rappel parce qu'elle voulait une petite pochette ici pour glisser des choses comme les clés, voilà. Donc elle voulait une petite pochette que j'ai renforcée avec des rivets. Donc tout, bien sûr, tout a été cousu à la main parce qu'à la machine, il y a des endroits qui étaient vraiment trop épais. Il y a même des endroits où j'ai dû prendre une aiguille avec une mousse dessous pour pouvoir transpercer. Voilà. Donc c'est là que je me suis bien amusée, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais voilà, donc j'ai fait la pochette et comme justement elle voulait une petite poche avec ce truc, avec ce motif plutôt, en peau de serpent. Donc du coup j'ai essayé de faire des rappels un peu partout dans le sac. Donc j'ai décidé de faire les poignets, parce que ça aussi je savais pas trop comment les faire, avec justement ce simili. Donc j'ai hésité longtemps à savoir si je mettais des rivets ou si je faisais une couture, et du coup j'ai opté pour la couture parce que du coup ça se fixe, je peux les fixer, j'ai fixé sur les côtés, donc il y avait plus de renfort. Voilà. Donc pour ça c'est bon. Et l'autre rappel, c'est celui-ci. Donc en sachant que le tissu qu'elle m'avait donné, donc une fois que j'avais pris les morceaux pour faire le rond, la base et la pochette, j'étais en train de chercher quel autre élément j'avais fait, et la pochette pour la maillotche, il ne restait pas assez pour faire une longueur complète pour aller jusqu'à l'épaule et faire des deux côtés du sac. Donc du coup, j'ai rajouté un petit bout du simili en peau de serpent, en imitation peau de serpent, avec de ce côté donc ça, mais comme c'est un peu rêche, j'ai rajouté de la feutrine sur l'autre face. Voilà. Parce qu'en fait, à la base, elle m'avait donné, mais je ne l'ai plus ici, je crois, une autre sangle. Donc du coup, j'ai gardé tout le cuir et une petite partie de l'ancienne sangle que j'ai incrustée dans celle-ci. Voilà. Et là, pareil, hein, pour attacher la ferrure, j'ai mis un petit peu, on ne voit pas bien le motif, mais du simili. Et voilà. Donc maintenant, ah oui, la pochette de la maillotche, donc pareil, elle voulait une pochette, mais amovible. Donc du coup, je l'ai fixée sur encore un petit bout de simili avec une pression en plastique. Voilà. Hop, voilà. Et là, ah oui, j'ai rajouté un petit bout de simili pour servir de fermoir, parce que normalement, je démonte quand j'ai des sacs qui s'abîment ou qu'on me donne des sacs que les gens veulent plus parce qu'il est trop vieux. Je récupère tous les fermoirs, je jette jamais rien, donc je récupère les fermetures éclairs, les petites ferrures comme ça. Alors là, non, elle me l'a fourni. Et du coup, j'avais une boîte, mais impossible de remettre la main dessus. Donc je me suis dit, ça fera bien le job. Et voilà. Donc j'ai mis un petit bout de simili. Et ça, c'est du coton. Je ne sais pas si vous voyez, c'est du fil
coton, donc ça se présente comme ça. Je vais mettre sur un endroit où on y voit, voilà. Et donc ça, c'est un rouleau tout fait que j'avais acheté, je ne sais plus si c'est au Portugal ou à Noz ou un magasin dans le genre. Donc normalement, moi, je l'ai fait en utilisant des vieux maillots de corps ou comme je jette pas grand-chose, je récupère les tours parce que j'ai tendance à faire avec des éponges Tawashi. Je ne sais pas si vous voyez, il me suffit de chercher sur internet, vous verrez ce que c'est. Et du coup, j'en fais régulièrement, mais là, comme j'ai trouvé tout fait, je l'ai acheté parce que ça a un avantage, c'est que ça ne s'effiloche pas. Donc, il n'y avait pas eu besoin de faire un travail supplémentaire. C'est plus solide que de la corde, que certaines cordes ou fils que je peux avoir. Parce que là, comme ça va aller à l'extérieur, avec les branches, les machins, ça pourrait tout s'effilocher et s'abîmer. Alors que ça, c'est sûr, ça ne bougera pas. Et l'avantage, c'est que c'est élastique. Donc, ça se ferme plutôt pas mal. Voilà ce que je peux dire de la housse, de la maillotche. Donc, vous avez pu apercevoir, donc je le remets dans l'autre sens, vous avez pu apercevoir que j'y avais mis de la couleur. Donc la raison, c'est que je mettrai une photo du tambour à l'arrière du tambour. Donc le tambour est noir, donc vous verrez. Mais de l'autre côté, il y a des couleurs vives. Donc je voulais en faire un rappel. Donc je trouvais pas mal l'idée de faire un attrape-rêve. Voilà. Donc je voulais pas qu'il soit trop grand pour pas qu'il dépasse quand la housse elle est portée, pour pas que ça traîne. Et voilà. Donc j'ai fait des petites plumes avec des fils que j'ai mis en bout. Donc là, le cercle, je l'ai fait avec du fil électrique que j'ai joint ici, que j'ai fixé ici. Et j'ai entouré avec un fil doré. Pardon. Voilà. Donc j'ai fait plein de rappels. Donc ça, c'est de la feutrine. C'est des chutes de feutrine de quand j'ai fait la housse. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est les motifs comme il y a là. Voilà, j'ai récupéré parce que j'essayais de trouver un truc qui soit pas trop gros ni trop petit. Donc les petits soleils, là, ils allaient franc bien. Donc j'en ai fait 2 que j'ai encollés l'un à l'autre pour les rendre un peu plus rigides. J'ai mis un mélange d'eau et de colle et je l'ai fait en forme d'attrape-rêve, voilà. Donc j'ai fait des rappels colorés un peu partout et j'ai rajouté des perles en bois colorées, voilà. Et ça, c'était des chutes de fil de quand j'ai cousu tout le tour. Donc j'en ai rajouté un petit peu ici. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur... Ah oui, et là, j'ai fixé avec une espèce de... Voilà, une petite pince, comme ça, elle peut l'enlever si un jour elle va à un endroit où ce ne sera pas très adapté. Voilà. Hop. Donc, je le refixe. Et ah oui, vous avez dû apercevoir, j'ai aussi fabriqué pour mettre sur les côtés, parce que là, ça faisait de la couleur ici, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc, j'ai rajouté sur les couleurs les mêmes couleurs que les pompons, mais sur les côtés, sur les pompons, les plumes, mais en forme de pompons, avec les mêmes fils. Et pareil, des petites boules, et pareil avec les chutes, des chutes de fils. Voilà. Pour chercher bien loin, hein, j'ai pris que des chutes de ce qui me restait. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cette housse. Bye bye!